Bonjour et bienvenue dans notre mini podcast pour bien commencer la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment de simples ajustements dans nos habitudes peuvent nous permettre d'avancer et d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Les habitudes, ce sont ces petites actions du quotidien qui finissent par façonner notre vie. Alors comment les transformer pour aller plus loin? C'est ce qu'on va explorer tout de suite. Tout le monde, dans la majorité des cas, nous avons écrit nos objectifs, nos projets de l'année 2025. Et certainement, nous avons adopté des habitudes, nous avons adopté des aptitudes pour mieux atteindre nos objectifs. Alors, première des choses, nous devons identifier et comprendre nos habitudes. Avant de vouloir changer nos habitudes, il est essentiel de savoir lesquelles nous freinent. Peut-être nous nous levons très tôt au réveil et nous prenons notre téléphone directement pour consulter Instagram, TikTok ou quoi que ce soit. La meilleure des choses, c'est déjà nous lever, rendre grâce à Dieu pour la vie que nous avons, avoir de la gratitude et prendre même des temps pour méditer, pour réfléchir, pour bien organiser la journée. Ou encore, on se rend compte que on repousse toujours notre séance de sport. Mais il y a une loi qui dit que, une règle, la règle des 3 secondes. Dès que tu penses, fais du sport. La prochaine seconde qui vient, mets les pieds dans les tennis parce que quand ces secondes vont passer, le corps va procrastiner, trouver une raison pour ne pas aller faire le sport. En tout cas, déjà, soyons honnêtes avant, avec nous-mêmes. Nous devons noter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça nous permet de mieux évaluer les choses. Nous devons aussi questionner la raison derrière chaque habitude. Est-ce que je fais telle habitude par confort, par peur du changement ou par simple automatisme? Cette prise de conscience est déjà un premier pas. Quand nous comprenons pourquoi nous agissons d'une manière, ça nous permet de gagner en liberté et d'adopter un nouveau comportement. Donc, dès lors que j'ai identifié, j'ai compris mes habitudes, je dois donc mettre en place de nouvelles habitudes positives et je dois passer à l'action. Première des choses, je dois commencer petit. Que de viser des grands changements drastiques, je dois miser sur des actions simples, atteignables, comme lire 5 minutes par jour, faire 10 minutes d'exercice ou méditer 2 minutes chaque jour. Deuxièmement, je dois rendre la nouvelle habitude attrayante. Si nous voulons faire plus de sport ou nous voulons choisir une activité qui nous plaît vraiment, par exemple la natation, la danse, au lieu de forcer sur un sport que nous n'aimons pas. Troisièmement, nous devons suivre nos progrès en utilisant un calendrier, une application ou un simple journal pour cocher chaque jour où nous avons tenu notre nouvelle habitude. Voir cette progression motive. Quatrièmement, nous devons nous entourer d'un bon soutien, sachant que en parlant de notre démarche à un proche ou à un ami, ils pourront nous encourager et même se joindre à nous pour créer une dynamique de groupe. OK? Il faut donc savoir que changer ses habitudes, c'est un voyage qui demande de la patience et de la régularité. Mais chaque petit pas fait la différence. Imaginons-nous dans quelques semaines ou quelques mois où nous avons franchi un cap et nous nous sentons plus confiants, plus en forme et plus proches de nos objectifs. Ah, ça fait du bien. Il y a aussi ce qu'on appelle la règle des 21 jours. Lorsque tu arrives à faire quelque chose pendant 21 jours, ça devient une habitude. Eh bien, c'est un défi que tu peux te lancer. De dire que tu vas lire 5 minutes chaque jour pendant 21 jours. Tu sautes un jour, tu reprends le cycle. Dès lors que le corps va s'habituer à faire ce cycle, les 21 jours, premier cycle, deuxième cycle, ça deviendra une belle habitude que tu auras mis en place. Merci de m'avoir écouté. Excellente semaine à toi.